Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser des routines de joueurs professionnels et voir ce que vous pouvez en tirer en tant qu'amateur. Je m'appelle Paul, je suis préparateur mental et bienvenue sur TribuGolf. Et c'est parti tout de suite avec la première vidéo de Rory McIlroy. Alors la vidéo commence un peu là parce qu'avant ils attendent le départ. Donc, bien sûr c'est une vidéo amateur, hein, ça tourne un petit peu. Donc il y a trois trucs vraiment à remarquer dans cette vidéo de la routine de Rory. La première, c'est là on lui dit, donc là on lui dit qu'il peut jouer, donc sa routine commence. Première chose qu'il fait, la première phase, il tape pas un swing à haute intensité. Je peux vous le remettre, mais enfin, il fait à peine un petit geste de balancier avec son corps. Bien sûr, avant, pendant qu'il attendait, il fait 2-3 swings d'échauffement, mais voilà. Il n'y a pas d'autre coup d'essai que ça. À partir du moment où on lui a dit qu'il pouvait jouer, il fait ça. Ça, c'est la deuxième phase. Donc là, il y a 2-3 trucs à remarquer. Voilà, fin de la deuxième phase. Pour ceux qui ont suivi le kit de démarrage, vous commencez un peu à comprendre ça. C'est-à-dire que là, il a fait son petit swing d'essai. Qu'est-ce qu'il fait? Première chose, voilà. Si vous avez bien remarqué, voilà, la première chose qu'il fait, il s'essuie la main ici. C'est un tic qui est là, vous verrez, il fera ça sur quasiment toutes ses routines. Maintenant, c'est reparti pour la vidéo. Ensuite, il change de main et il se libère le bras gauche et les épaules. Ça, vous pouvez le voir directement. Hein. Si vous regardez son coude, tout de suite, première chose qu'il fait, il va se libérer. Il se libère le coude, il se libère les épaules. Voilà, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il fait systématiquement. Vous le verrez, s'essuyer la main. Ensuite, ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que ici, voilà, fin d'une phase. C'est-à-dire que vous le voyez, là, il fait vraiment, en plus c'est évident, il fait un pas en arrière. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il est dans la deuxième phase de sa routine. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Là, je peux vous dire que la seule chose qu'il fait, c'est qu'il regarde sa cible. Sa cible, le green, voilà, est par là. Mais là, il se met derrière sa balle. La seule chose qui existe, c'est la cible. Et il visualise le coup qu'il a à jouer. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que c'est vraiment la partie la plus longue de toute sa routine. Quand je vais vous la remettre, ça va vous paraître évident. C'est-à-dire que là, il fait juste, voilà, un petit coup. Et là, c'est parti. Il visualise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, il croise sa ligne. Il y a quasiment 10 secondes entre le coup d'essai et le moment où il va se mettre derrière sa balle. C'est là qu'il faut que vous compreniez que c'est quasiment la partie la plus importante de sa routine. C'est la chose sur laquelle il va passer le plus de temps, c'est la visualisation. Je vous mettrai en haut le lien de la vidéo que j'ai fait sur la visualisation si vous voulez savoir comment ça marche. Mais c'est vraiment cette partie-là qui est importante dans sa routine. Là, on entre dans la troisième phase de sa routine. Il va se mettre derrière sa balle et là, hop. Premier coup d'œil à la cible. Il réajuste sa prise. Deuxième coup d'œil sur la cible. Troisième coup d'œil sur la cible. Et ça joue tout de suite. C'est-à-dire que entre le dernier coup d'œil sur la cible, si vous regardez bien, un petit coup d'œil, un coup d'œil, et hop, ça joue tout de suite. C'est vraiment la partie, pareil, importante, là, dans cette dernière phase de jeu. C'est vraiment, je regarde la cible, je regarde ma balle, je joue immédiatement. Et enfin, là, il y a une dernière petite chose qu'on voit peu d'amateurs faire, ou du moins qu'on les voit faire que quand ils réussissent un très bon shot. C'est vraiment que, là, vous allez le voir, regardez très longtemps où va sa balle. Parce que là, il regarde. Et tant qu'il n'a pas vu à 100% où était sa balle, il n'arrête pas de la regarder. Une fois qu'il l'a vu tomber, hop, c'est bon, il remet son club. Donc là, rien que dans ce qu'on a vu là, il y a 4
différence majeure avec les amateurs. C'est-à-dire que dans ces 4 phases, le premier, il y a quasiment une différence dans chaque phase. C'est-à-dire que là, on a, première différence, on a le swing à basse intensité. Ensuite, deuxième différence, c'est la visualisation, qui est la partie la plus longue, et il visualise derrière sa balle. Là, il visualise pas à l'adresse, juste à côté de sa balle. Là, il s'approche, il croise une ligne imaginaire, il s'approche de sa balle, il est prêt à jouer. Troisième différence, il regarde 3 fois la cible, alors ça pour le coup c'est personnel. Et quatrième différence, une fois qu'il a vu la cible, il joue instantanément. Chez les amateurs, vous pourrez faire attention la prochaine fois que vous allez jouer. Alors, bien évidemment pas chez les amateurs qui sont très bien classés, parce qu'il y a moins de différence. Mais vous pourrez regarder que chez les amateurs, la partie qui prend souvent le plus longtemps, c'est la partie, une fois qu'on a posé la face de club derrière la balle. Et là, il y a une checklist interminable. On voit les gens réfléchir quasiment tellement ils réfléchissent, qu'ils se mettent en jeu, et ils mettent très longtemps entre le moment où ils ont fait leur coup d'essai, leur visualisation, et taper. Alors que là, Rory, c'est vraiment, je fais un petit coup d'essai histoire de juste sentir ce que je veux. 2, je visualise. Ça prend longtemps. 3, je me mets juste bien derrière la balle. Paf, je joue tout de suite. Et, dernière grosse différence, il prend énormément de temps pour regarder où va sa balle. Il n'est pas tout de suite à passer à autre chose, et il y a beaucoup d'amateurs qui perdent leur balle parce que dans leur routine, ils regardent pas suffisamment longtemps la balle après, et en plus, c'est à ce moment-là qu'on va accepter le coup et qu'on va en tirer quelque chose de positif. Pour vous montrer une autre alternative, on se retrouve tout de suite avec la routine de Cameron Smith. Bon, là encore, c'est une vidéo amateur, donc la qualité est pas énorme, c'est pas ce qui nous intéresse. Vraiment, je vous laisse travailler, regardez la routine une fois en entier, et vous allez comprendre par vous-même, avec ce que je viens de vous dire, ce qui est important. Après, on le fait ensemble. Allez-y, regardez. Vous l'avez, premier élément. Là, deuxième élément. Troisième élément. Quatrième élément. Et là, il sait qu'elle est pleine piste, il la ramasse tout de suite. Et il regarde encore un petit peu après où elle est tombée. Donc là, vous les avez bien. Les 4 éléments, vous avez quasiment la même routine que Rory à un détail près. Il regarde beaucoup plus de fois la cible, 6 fois la cible. Ça peut être une marque de quelqu'un qui est pas spécialement en confiance. Quelqu'un qui va regarder 10-12 fois la cible avant de jouer, c'est quelqu'un qui est pas confiant dans ce qu'il est en train de faire. Après, Cameron Smith, je me suis pas amusé à regarder toutes ses routines, savoir si c'était systématique, qu'il regarde autant de fois la cible. Mais, voilà, si c'est des particularités, je refais tout de suite avec vous les étapes. Du coup, première étape. Il va, donc là, bon, on lui dit qu'il peut jouer, il plante son tee. Qu'est-ce qu'il fait? Il se recule, il fait ses coups d'essai derrière sa balle. Si vous avez suivi le kit de démarrage, vous savez ça. Il fait pas ses coups d'essai à côté de sa balle, il fait ses coups d'essai derrière sa balle dans le sens de jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2 swings à faible intensité. Ça, c'est pas des plein shots, c'est pas pleine intensité. Là, la phase qui prend du temps, c'est la visualisation. Il regarde la cible, il regarde la cible, il regarde la cible jusqu'à là. C'est-à-dire qu'il regarde la cible jusqu'au moment où il va poser sa tête de club pour éviter de taper sa balle. Mais sinon, il regarde la cible tout du long. Ensuite, il pose son club. Hein, d'abord, il a mis sa face de club. Il prend son grip. Voilà, tout va bien. Il regarde la cible. Bon là, lui, il la regarde 6 fois. Et après, une fois qu'il a regardé la cible pour la dernière fois, ça joue vite. Il y a à peine 1 seconde et demie, 2 secondes entre le moment où il a regardé la cible pour la dernière fois et le moment où il joue. Paf, il la tape. Bon là, il a vu qu'elle était plein milieu. En plus, à la télé, ils ont quand même la particularité d'avoir des gens qui vont leur dire où est leur balle. Une fois qu'il a vu partir de plein milieu, il sait qu'il y a un Marshall qui va regarder sa balle. Mais, voilà, c'est quelque chose quand même qu'on retrouvera souvent chez les pros de ce regard qui reste long, notamment parfois qu'un finish qui reste nu tout de suite. Et enfin, je voulais montrer un contre-exemple de ce que je dis dans pas mal de conseils. On se retrouve tout de suite avec la routine de Jordan Spieth. Voilà la partie qui va m'intéresser avec Jordan Spieth. Vous voyez, on n'a pas toute la phase avant qui se rapproche de la balle, donc on va pas avoir la phase de visualisation. La seule chose que vous avez de différent chez Jordan Spieth, c'est ce truc-là. C'est le seul joueur, pratiquement, sur le tour, qui fait un entraînement technique
dans sa routine, vous voyez, hop, il a un exercice de chemin de club avant de jouer. C'est quelque chose de personnel à Jordan Spieth parce qu'il doit avoir un problème de chemin de club. S'il fait ça comme ça, c'est qu'il le bosse encore. Ça m'étonnerait que ce soit quelque chose qu'il garde longtemps, définitivement dans sa routine, mais c'est un des rares joueurs à avoir ce type d'exercice de chemin de club dans sa routine. Vous voyez qu'il fait ça, après il regarde la cible et il joue. Donc je voulais simplement vous montrer cette routine de Jordan Spieth parce que vous voyez qu'il a vraiment, c'est le seul qu'on a qui a ce petit exercice technique. Et après évidemment vous avez là le swing en slow motion, c'est vraiment pas la partie qui nous intéresse. Mais s'il fait ça avant, c'est pour avoir ce chemin de club dans son swing derrière. Voilà, je vais juste vous montrer ça parce que c'est un contre-exemple de ce qu'on peut dire souvent, qui est d'éviter d'avoir quelque chose de technique dans sa routine. Contre-exemple, s'il y a vraiment un problème, un seul problème, bah vous voyez que Jordan Spieth, lui, c'est sa montée. Un petit peu comme ce que fait Rory avec ses pieds au début quand il cherche ses appuis. Alors c'est différent, hein, mais il y a quand même cette idée de on se concentre sur une chose en termes de sensation, une chose en termes de technique, c'est ce que vous avez là dans la pré-routine de Jordan Spieth. Et on se retrouve avec une dernière routine un peu différente. Voilà, la dernière routine qu'on va voir ensemble, c'est une routine au putting, parce qu'elle diffère un petit peu cette routine de putting, et là en l'occurrence, vous avez Cameron Smith. Cameron Smith, pourquoi je l'ai pris, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est le joueur qui a les meilleures stats au putting en 2022. Là, en l'occurrence, cette vidéo-là, je sais pas exactement de quand elle date, elle est de 2021, c'est écrit en haut, mais sachez que c'est un très bon putter. Qu'est-ce qu'on a dans la routine de Cameron Smith? Alors, premier élément, on va avoir ça. Regardez ce qu'il fait avec ses pieds, c'est-à-dire que ça, c'est un joueur qui sent la pente avec ses pieds. Pourquoi est-ce qu'il fait ça comme ça? Cameron Smith, il fait partie de la typologie de joueurs, il y a plusieurs typologies de joueurs, comme pour la visualisation. Lui, c'est quelqu'un d'intuitif, il a besoin d'avoir des sensations kinesthésiques, ce qu'on appelle kinesthésiques, c'est-à-dire de toucher pour avoir des informations. Ce fait de faire ça avec ses pieds, ça lui donne une indication de la pente, parce qu'il va faire moins confiance à sa vue qu'à des sensations kinesthésiques. Bien évidemment qu'il utilise les deux, mais en l'occurrence, c'est quelqu'un qui, pour, entre guillemets, visualiser, a besoin de ces sensations kinesthésiques. En plus, il va faire un petit putt à mi-chemin au-dessus de sa balle pour commencer à prendre une information. Ensuite, il va confirmer ce qu'il a senti par la vue. Et ensuite, seulement ensuite, vous allez le voir poser sa balle. Est-ce que Cameron Smith, ça c'est quelque chose de cohérent? Est-ce qu'il aligne la ligne de sa balle avec sa cible? Pas du tout. Pas du tout. Là, vous voyez la ligne de sa balle, je vous la grossis, mais elle est perpendiculaire, comme ceci. C'est-à-dire qu'il ne se sert pas de la ligne de sa balle pour l'alignement. En tout cas, pas au putting. Donc, ça c'est quelque chose qui est aussi logique dans une typologie de joueur intuitif, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin forcément des données cartésiennes d'avoir cette ligne droite qui va vers la cible. Lui, il va simplement poser sa balle. Moi qui suis de la même type, vous voyez quand je fais ça avec ma main au putting, c'est parce que kinesthésiquement, je fais le chemin de ma balle plutôt que de la visualiser. Et pareil, je pose ma balle avec la marque vers le haut, parce que j'ai pas besoin de cette ligne qui d'ailleurs me perturberait plus qu'autre chose quand je la mets. Donc voilà, une fois qu'il a posé sa balle, on reconfirme sa ligne, il a visualisé, et là, il va se mettre derrière sa balle. Il regarde la cible, et il putt. Et ça rentre. Lui, il en fera même pas de petits gestes de putting. Vraiment sur un putt court comme ça, il va pas chercher forcément le dosage, il va uniquement chercher la ligne, et il va directement, vous voyez, cible. Regardez, là ce qui est important, c'est son regard sur cet écran-là. Je vous le remets. Voilà, regardez où va son regard. Il regarde une fois la cible, il regarde deux fois la cible, il regarde trois fois la cible, il re-regarde la cible, il re-regarde la cible, il re-regarde la cible, ça fait 6, donc en toute logique, il va putter.
Voilà, quand je vous disais juste avant que je sais pas s'il le fait systématiquement, il regarde 6 fois la cible avant de putter. Et c'est quelque chose qui est invariable. Peu importe ses routines, c'est quelque chose qui va pas varier. Et là, on le voit, du coup, même au putting. Voyez l'importance que les joueurs professionnels donnent dans leur routine à la cible plutôt qu'à tout le reste. Il est pas là en train de faire attention à son grip, il est pas là en train de faire attention à son dosage, à son amplitude. Par contre, ce qui ne change pas, c'est la cible. Il regarde la cible et il prend énormément de temps pour visualiser, pour sentir le putt. Vous voyez, la grosse partie de sa routine au putting, c'est confirmer la pente. Confirmer la pente au niveau de ses pieds, confirmer la pente au niveau de sa vision. Il le fait 2 fois. Et après, il regarde la cible, il regarde la cible, il regarde la cible. Et là, enfin, il joue. Et vous voyez, c'est un putt court. C'est pas un putt de 15 mètres. C'est un putt d'1,50 m. Il doit avoir quelque chose comme 95% de réussite à cette distance-là, voire même peut-être plus que ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez vraiment comprendre toutes les étapes de ces routines, je vous les explique dans un schéma qui est très bien fait, que vous pouvez retrouver dans le kit de démarrage. Premier lien en description. Je décortique un petit peu tout ça et je vous explique comment vous pouvez vous-même vous l'approprier avec quelques petites adaptations propres aux amateurs plus qu'aux professionnels, même s'il y a vraiment assez peu de différence. Voilà, c'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment. J'ai pas mal d'idées de vidéos dans cette série-là. Pour ce qui est du stylo, je sais, j'ai des progrès à faire. C'est la première fois que j'utilise cet outil. Je pense que ça s'améliorera par la suite. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez que je réexplique. S'il y a peut-être d'autres choses dans le même genre qui vous intéressent. Et surtout, si vous voulez en apprendre plus sur les routines, le kit de démarrage, premier lien en description. Si cette vidéo vous a plu, surtout, abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!